Salut les devins, c'est Saiki, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour le résumé du chapitre numéro 52 du manga Boruto. Cela provient de diverses sources avec une base chinoise. Je remercie d'ailleurs un de mes abonnés qui s'appelle KamikaCM qui m'a aidé à avoir la version chinoise et anglaise et je vous l'ai traduit par mes propres soins en français. Résumé qui est quasi complet, je pense qu'il manque encore quelques petites subtilités à l'intérieur du chapitre, mais clairement c'est comme le résumé du mois dernier, personne s'en est plaint clairement, et je vous en remercie d'ailleurs, tout le monde était très content de l'avoir. Ça va être un résumé qui va quand même poser plus que les grandes lignes du chapitre. On démarre alors pour le résumé, et pensez aussi à aller follow deux autres abonnés à moi qui s'appellent END77 et moi Walid numéro 3 qui ont fait les illustrations, les colos que vous voyez pour la miniature qui s'affiche à l'écran etc. en ce moment-là, de Naruto avec son Baryon Mode. Ils sont super talentueux et au-delà de ça, ils sont super généreux avec moi et je pense qu'ils sont généreux de manière générale. Je les remercie tous les deux, leurs liens seront aussi en description. Le chapitre démarre avec Naruto et Kurama parlant du nouveau mode Baryon. Kurama décrit ce nouveau mode comme similaire au principe de fusion nucléaire, comme le soleil par exemple relâchant son énergie. Pour faire du lien avec l'hypothétique mort de Naruto que Kurama a annoncé un chapitre en arrière, quand on parle de fusion nucléaire et de soleil relâchant son énergie, on ne parle pas d'explosion. Naruto ne va pas exploser. Pour le moment en tout cas, ce n'est pas ce qui est donné par ce chapitre-là, c'est plutôt le fait que tout comme le soleil qui n'arrête pas de créer et de relâcher une énergie folle, au bout d'un moment, celui-ci en tant qu'étoile va finir par s'éteindre. Eh bien, c'est la même chose qui est établie pour Naruto, il crée une énergie qui est bien, qui dépasse tout entendement en fait, vous allez même voir qu'elle dépasse celle de Ishiki, et à force de l'utiliser et de la déployer, celle-ci va consumer Naruto sur place, et d'une certaine manière, il va s'éteindre. Voilà pourquoi la nouvelle transformation de Naruto, le nouveau mode, s'appelle le Baryon Mode. Baryon qui est un principe physique, je vous mettrai un petit lien en description si besoin, lié donc au processus que je viens d'énumérer de fusion nucléaire et de soleil relâchant de l'énergie. Je ne sais pas si tout cela est très exact physiquement, scientifiquement parlant, ce n'est pas le but de ma vidéo, mais en tout cas je vous donne la référence que l'auteur a employée. Il dit, Kurama parle, il s'exprime et il dit, ce Baryon Mode revient à utiliser mon chakra et le tien Naruto pour créer une nouvelle énergie. Une sorte de fusion. Naruto répond alors que cela semble simple, mais en quoi est-ce différent du mode Kurama, ou du mode Rikudo, le sage des 6 chemins que Naruto a déjà utilisé dans sa vie? Le démon à 9 queues répond que c'est fondamentalement différent. Pour simplifier cela, pour que Naruto, et donc nous-mêmes, lecteurs comprenons, les précédentes formes citées puisent le chakra depuis d'autres lieux, depuis l'extérieur. Mais cette fois, avec le Baryon Mode, c'est quelque chose de totalement différent. Ici, le pouvoir est généré par ton chakra Naruto et le mien, donc Kyuubi, comme matériau de base pour créer une nouvelle énergie. Il lui dit même, écoute Naruto, ne fais pas de mouvements non nécessaires. Bouge uniquement si cela est utile pour une esquive, pour une attaque et ce genre de choses. Cela te permettra d'utiliser le mode Baryon le plus longtemps possible et te permettra de l'utiliser pleinement. On en revient donc à la notion que je vous ai donnée il y a quelques instants, le soleil qui déploie une énergie folle. Si celui-ci avait la possibilité d'arrêter de la déployer, il pourrait vivre plus longtemps. Le soleil n'a pas cette chance-là, mais Naruto en mode Baryon peut le faire, ou du moins peut modérer la quantité d'énergie qu'il déploie, par exemple en affinant ses déplacements. Le combat se lance entre Naruto Baryon Mode contre Ishiki Otsutsuki. Naruto commence par submerger Ishiki par ses attaques, et il arrive aussi à en esquiver pas mal venant de la part d'Ishiki. Naruto commence alors en étant plus balèze que Ishiki. Quelques pages plus tard, Ishiki tente de renverser la situation en utilisant les blocs noirs sombres à nouveau, car il les avait déjà utilisés sur Naruto la fois précédente et ça avait marché, pour écraser le fils de Minato à nouveau, mais ce dernier soulève facilement les blocs, il arrive à les retenir avec les queues de son manteau de chakra formé par Kyuubi, et pendant ce temps, Sasuke essaye d'emmener Boruto loin du champ de bataille afin de le mettre en lieu sûr. En plus de soulever les blocs noirs, l'hôte de Kyuubi lance ces fameux blocs sur Ishiki. Ishiki sera contraint de les rétrécir et attaque alors désormais en utilisant les bâtons noirs de chakra que l'on connaît depuis longtemps et on les a vus beaucoup être employés durant la fin de la 4e guerre ninja. Naruto les attrape à main nue, carrément, chose que même Sasuke avec son Sharingan et son Rinnegan est incapable de faire. Le féroce Otsutsuki sous le choc répondra « C'est impossible, comment a-t-il pu acquérir autant de puissance ?» La scène revient sur Kawaki et Amado. Il semble discuter de la prothèse de Kawaki, celle qui est rattachée à son bras droit, qui était originalement faite pour Naruto et pour le chakra de Naruto. Sauf que, plusieurs chapitres en arrière, Naruto a donné cette prothèse à Kawaki et il a réussi à redéfinir le chakra à l'intérieur en autorisant Kawaki et le chakra de Kawaki à utiliser ce bras et à bouger librement avec. Mais soudainement, pendant cette discussion,
la prothèse bouge dans le bras de Kawaki et agit étrangement. Tout le monde est choqué. Kawaki s'exprime en disant « Comment est-ce possible? Le chakra de Naruto s'affaiblit. » C'est ainsi alors que la scène repasse sur le digne fils de Kushina. Naruto semble épuisé physiquement. Il est agenouillé sur un de ses deux genoux et son nouveau mode de pouvoir semble se détériorer. Sasuke ne comprend pas. Il s'exprime. Que se passe-t-il? Est-ce que le chakra de Naruto devient plus faible? Boruto, qui est en présence de Sasuke, devient inquiet pour son père. Il essaye de se relever parce qu'il est gravement blessé, mais il tombe immédiatement dans les pommes, il s'évanouit à cause de la douleur. Il perd donc totalement conscience. L'Hokage en personne dit qu'il n'a plus beaucoup de temps avant que le mode de pouvoir qu'il utilise, le Baryon Mode, ne disparaisse. Ishiki remarque que Naruto est épuisé et lui dit « Je vois, cette augmentation de pouvoir et de capacité que tu viens d'obtenir est une capacité meurtrière et patente. Mais tu ne pourras gagner contre moi qu'en sacrifiant ta propre vie. » Ishiki se met à rire et se moque de Naruto, et ainsi que de sa défaite. Mais c'est alors que le retour de bâton se fait sentir car le Otsutsuki vomit soudainement du sang et il est pris de tremblement. Il se demande ce qu'il se passe, il constate qu'il a vomi du sang et il demande à Naruto si ses attaques lui ont été fatales. « Naruto, que m'as-tu fait ?» dit Ishiki. Et Naruto reprend un petit peu du poil de la bête, en tout cas psychologiquement, se moque un petit peu de Ishiki et lui dit « Alors, maintenant, qui va mourir en premier entre toi et moi? La bataille démarre maintenant. » Mais avant d'en savoir plus et d'en voir plus sur l'évolution de cette bataille, on passe sur une discussion interne à l'intérieur du corps de Naruto et de son esprit entre Naruto et Kyuubi. Le démon à 9 queues prend la parole et dit « Tout d'abord, ce pouvoir est très puissant. Il est au-dessus de Ishiki. Cependant, nous ne pouvons toujours pas le battre à cause des effets secondaires qui sont trop lourds à supporter et je pense que si nous continuions dans cette lancée, nous serions les premiers à mourir. » Naruto s'étonne et ne comprend pas ce constat de la part de Kurama, mais la scène coupe et repasse sur le champ de bataille. Ishiki va connaître de nouvelles déconvenues car il constate que quelque chose d'autre a changé. Il ne fait pas que vomir du sang et trembler. Il se rend compte que son temps de vie en résurrection restant s'amenuise rapidement et que, normalement, même en faisant un calcul pessimiste, il devrait au moins lui rester 20 heures avant de crever. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, il ne lui reste que 30 minutes, dit-il. Il est passé de 20 heures restantes à 30 petites minutes. Dans une simple demi-heure, si Naruto et la bande arrivent à tenir Ishiki une demi-heure, celui-ci ne sera plus de ce monde et il n'y aura plus de résurrection. C'est alors que Kurama s'exprime auprès de Naruto et lui dit « Écoute-moi attentivement, Naruto. Ne pense pas qu'à frapper ton adversaire, mais pense réellement à l'atteindre à chaque fois et avec un impact réel, comme si tu pratiquais de la boxe. » Malgré ces quelques conseils, Sasuke se rend compte que le chakra de Naruto descend à une vitesse folle et se demande si Ishiki n'est pas un petit peu à la source de cette baisse de chakra. Pendant ce temps, Boruto est toujours inconscient. C'est important de le noter car quelque chose de majeur va se passer avec Boruto. Mais entre-temps, la bataille a continué de faire rage entre un Naruto et un Ishiki de plus en plus affaibli et Ishiki arrive à attaquer Naruto au niveau de son cou et il l'attrape par le cou comme une sorte d'étranglement. Et Ishiki se met à ressentir un chakra qui n'était pas prévu de ressentir. Vous allez me dire, peut-être qu'en attrapant le cou de Naruto, il peut ressentir le chakra de Naruto, c'est bien logique, celui de Kyuubi, mais quel autre chakra peut-il sentir? Ishiki se met à ressentir le chakra de Kawaki et rigole. Ishiki fera même apparaître Kawaki et il dit « Finalement, le vainqueur c'est moi, Ishiki Otsutsuki. Vous, créatures inférieures, ne pourrez jamais, 3 petits points, sous-entendu, m'atteindre ou m'avoir. » Kawaki se retrouve alors dans cette nouvelle dimension dans laquelle la bataille a lieu contre Ishiki. Il n'est plus sur Terre à Konoha. Tout le monde est choqué, que ce soit du côté de la Terre ou de cette dimension, confus de voir le changement d'ailleurs dans la prothèse de Kawaki et un portail dimensionnel un peu similaire à celui que Boruto a pu faire pour transporter Ishiki dans cette dimension s'est ouvert à Konoha et a emporté, aspiré avec lui Kawaki et l'a ramené directement face à Ishiki. La roue tourne pour Ishiki à nouveau, mais dans le bon sens du terme. Il ne lui reste que 30 minutes avant de mourir, mais son nouveau réceptacle lui fait face désormais. Tout le monde est choqué, que ce soit Naruto, Sasuke, Kawaki lui-même ne comprend pas où il se trouve. Ishiki est désormais confiant en sa victoire. Kawaki a seulement le temps de se demander ce qu'il se passe, que Ishiki va apporter quelques explications. Il dit « Je vois, je comprends. Tu possèdes ce bras qui t'a été greffé. Ce bras appartient originellement à l'Hokage, à Naruto. Cela fonctionne donc avec le chakra de Naruto. Je suis reconnaissant de cette situation. Grâce à ce lien de connexion entre vous deux, j'ai pu attirer Kawaki ici en dernier recours. » Sasuke est totalement choqué. Il aura servi de spectateur à cette bataille, aussi bien physiquement que intellectuellement, il semble dépassé. Il se demande ce qu'il se passe, il dit quoi? Hein? Mais c'est absurde. La situation tourne extrêmement mal.
Et puis soudainement, au moment où Ishiki va s'emparer de Kawaki qui est sur le point de tuer Naruto, Boruto, qui est inconscient, sur la dernière case du chapitre 52, en teasing du 53, ouvre son œil et laisse apparaître un Byakugan / pourquoi pas un Jogan. Le texte originel en chinois parle de Jogan, mais en tout cas d'après les constatations visuelles que l'on peut en faire, et je vais essayer de vous l'afficher avec les restrictions de droit d'auteur, c'est compliqué, mais comme ça vous allez quand même un petit peu essayer de voir ce qu'il en est pour vous. À mon sens c'est un Byakugan, et ça serait tout à fait logique pour être dans la continuité de l'éveil en mode Borushiki, parce que là clairement ce n'est pas Boruto qui s'éveille, ce n'est pas Boruto qui est un power-up venu de nulle part, en tout cas ce n'est pas ce qu'il me semble. Il me semble bien que nous avons un énième retour de Momoshiki sous la forme Borushiki, possession de Boruto. Et dans cette forme-là, Boruto possède un Byakugan. Donc si introduction du Jogan il y a tel que le texte chinois veut bien nous le faire entendre, ça serait cool et ça serait logique pour avoir de la cohérence avec l'animé, mais gardez un maximum de pincettes, faites attention si une certaine source vous affirme que c'est du Jogan, je vous dirai en temps et en heure très rapidement, que ce soit sur ma page YouTube ou mes réseaux sociaux, en particulier Twitter, @saikyo20, si c'est un Jogan. Pour le moment, gardons un maximum de pincettes, et je pense que pour éviter toute déception, partez sur le fait que c'est un Byakugan qui vient d'apparaître, et très sûrement lié à Borushiki. De toute façon, vous avez le visuel sur vos yeux, vous êtes au même niveau d'information que moi concernant ce chapitre. En parlant d'informations, j'espère qu'elles vous ont plu, j'espère que ce résumé vous a plu. Avant cette vidéo, ou après celle-ci, je ne sais pas, il sortira, ou il est peut-être déjà sorti, le même type de résumé, mais pour le chapitre numéro 66 du manga Dragon Ball Super. Ça fera donc 2 vidéos aujourd'hui. J'espère que celle-ci et la seconde vous auront énormément plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un maximum de pouces bleus. J'espère vraiment vous avoir informé. Vivement le chapitre 53 qui sort ce 20 décembre 2020 à 16 h. Il y aura bien sûr le résumé, les leaks d'informations, les spoilers avant la sortie du chapitre sur cette même chaîne YouTube. C'est pour ça qu'il faut s'abonner, mettre la cloche des notifications, le pouce bleu pour envoyer du soutien. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.